Bonjour, toute la famille Vie Abondante. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons incliner notre tête pour dire un grand merci à Dieu pour ce moment. Ô Père, je te rends grâce, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour cette émission. Merci, Seigneur, pour les hommes et pour les femmes que tu vas toucher, les jeunes filles que tu vas toucher. Merci, Seigneur, pour ta grâce et de bonté, Père. Je te remets tout, Seigneur, que je sois un vase, que je sois un instrument que tu utilises pour cette émission. Je bénis ton nom, je te rends grâce et je te dis merci. Soyez bénis, toute la famille Vie Abondante, les jeunes filles, les filles de l'Église Vie Abondante, les jeunes filles et les filles qui nous écoutent dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Marie-Lise Vie de l'Église Vie Abondante Paris. Et je suis vraiment dans la joie et j'ai le grand plaisir de vous présenter cette émission, La femme chrétienne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que ma semaine aussi a été agréable et j'espère qu'il en a de même pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 clés qui te fera une femme chrétienne épanouie. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Proverbe 31 et nous allons lire le verset 10 et 13. Proverbe chapitre 31, versets 10 et 13. Nous lisons: Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? La semaine dernière, nous avons parlé de la femme vertueuse et nous avons vu que cette femme vertueuse, c'est une femme remplie du Saint-Esprit. La Bible nous dit aussi que cette femme vertueuse, c'est une femme qui travaille. C'est une femme qui travaille. Pour vraiment que cette femme vertueuse soit une femme efficace, c'est une femme qui planifie ses journées. C'est une femme qui est organisée. C'est une femme travailleuse. Ma fille, si tu veux vraiment réussir ta journée, tu veux réussir ton travail, tu veux réussir dans ton foyer, c'est organiser ta journée. Je sais que peut-être tu es en train de nous écouter, tu es femme, peut-être tu es à la maison, femme au foyer, c'est un travail aussi. Peut-être tu es femme qui a une activité dehors en entreprise, c'est aussi des responsabilités. Peut-être aussi tu es femme d'affaires, c'est aussi des responsabilités. Mais tout ceci demande l'organisation. Si tu es organisé, c'est-à-dire tu planifies tes journées, tu as toutes les chances de pouvoir réussir ta journée. Tu es femme au foyer, tu as des enfants, donc cette journée, elle doit être planifiée, elle doit être organisée, elle doit être gérée. Donc, moi, je t'encourage vraiment, quand tu te lèves le matin, tu planifies ta journée. Tu organises ta journée pour que cette journée puisse être efficace. Peut-être au travail, tu dois te lever peut-être plus tôt le matin pour pouvoir avoir le temps de passer du temps dans la prière et pour pouvoir planifier, pour pouvoir t'occuper des enfants, pour pouvoir aussi avoir le temps de t'occuper de ta maison, pour avoir aussi le temps de t'occuper aussi de ton mari. Parce que nous avons d'autres activités, peut-être professionnelles, mais aussi, il faut du temps aussi pour passer avec les enfants et le mari. Donc, je t'encourage vraiment à planifier cette journée, à prendre du temps et à planifier cette journée. Bien-aimés, tout à l'heure, nous avons parlé de la femme vertueuse et nous avons parlé de l'organisation. L'organisation. Je vais te parler encore de 2e clé. Et nous allons ouvrir la Bible de 1 Pierre, chapitre 3. Et nous allons lire versets 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Nous y sommes. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible,
qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Je sais, femme, que tu aimes t'habiller, tu aimes tes cheveux, tu aimes faire tes ongles, tu aimes faire attention à tes habits, tu aimes faire attention à tout ce qui t'entoure. Je sais, mais il y a encore quelque chose de plus fort et plus agréable encore à chercher, c'est la beauté du cœur, c'est-à-dire la paix, la douceur, la pureté, la sainteté, la maîtrise de soi, être joyeuse, la politesse, toutes ces choses qui sont cachées et qui sont intérieures et qui sont très importantes. Vraiment, cherche tout ceci. Cherche à travailler tout ceci. Cherche à mettre tout ceci en valeur. Parce que c'est très important. Afin que vraiment que tu ne sois pas une femme querelleuse. Mais cherche à une femme polie. Une femme qui est agréable dans ton église, qui est agréable avec ton mari, qui est agréable avec tes enfants et qui est agréable avec les gens qui t'entourent. Cherche à être cette femme-là. Et demande de l'aide au Saint-Esprit. Il t'aidera. Il t'aidera. Vraiment, je t'invite à chercher, à creuser, aller en profondeur pour pouvoir avoir le fruit du Saint-Esprit. Ma fille, nous avons parlé aujourd'hui de 2 clés. Nous avons parlé de la femme travailleuse. Nous avons parlé de la femme avec des valeurs intérieures. Ce sont 2 clés qui sont capitales, elles sont importantes pour la femme. Je sais que tu as besoin, c'est important que que tes enfants soient bien propres, ton mari soit propre, ta maison soit propre. Je sais que tout ceci, c'est très important. Je sais aussi que c'est capital aussi que tu as des valeurs intérieures. Mais je t'encourage, vraiment, incline-toi, demande au Saint-Esprit. Et je vais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit puisse pouvoir te guider, pour pouvoir te conduire, pour qu'il puisse pouvoir t'amener et pour te remplir de ses valeurs. Lève ta main où tu es. Lève ta main, nous allons prier. Ô Père, je te dis un grand merci, Seigneur, pour ce temps que tu as disposé. Je te dis merci, Seigneur, pour ces clés que tu as abordées ce soir, Papa. Je te dis merci, Seigneur, pour ces femmes, Seigneur, qui sont dans le monde entier, qui sont en train de m'écouter. Papa, je les abandonne entre tes mains, Papa. Papa, que tu les remplis encore ce soir, Seigneur, de ces valeurs, Papa, que nous avons parlé. Papa, je prie, Seigneur, que ces femmes, Seigneur, soient des femmes travailleuses. Que ces femmes, Seigneur, soient des femmes, Seigneur, remplies, Seigneur, des valeurs, Papa, de cœur, Seigneur, soient des femmes joyeuses, soit des femmes remplies de paix, soit des femmes remplies de bonheur, soit des femmes, Seigneur, Papa, remplies de la maîtrise de soi, Papa. Soit des femmes, Seigneur, joyeuses, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, qui est dans ta main, Seigneur. Tu les environnes, tu les localises où elles sont, Seigneur, et tu les remplis, Seigneur, par le fruit de l'Esprit. Je te rends grâce et je te dis merci pour tout. Nous avons ainsi prié. Amen. J'espère que cette émission va encore toucher beaucoup et que cette émission va te faire encore du bien. Je te dis une très très bonne après-midi et je te dis à la semaine prochaine. Si vraiment autour de toi il y a des amis, la famille, tes connaissances, partage cette émission. Je pense qu'il fera du bien à quelqu'un. Sois béni et je te dis à très bientôt, Pasteur Marie-Lise. Bye.